C'est parti pour la semaine du livre jeunesse à Luçon. Depuis lundi, l'espace Plaisance s'est transformé en une immense librairie. La tête dans les étoiles, c'est le thème retenu cette année. Et une fois encore, pour cette 14e édition, les écoles ont été particulièrement mises à contribution en amont du salon pour travailler sur le thème et durant toute la semaine avec des journées qui leur sont dédiées. Ainsi, mardi, les élèves ont pu déambuler dans les allées, lire, participer aux différents ateliers, un véritable plus pédagogique pour les enseignants. C'est à la fois le travail en amont de préparation, travail sur un thème, à la fois sur un thème et sur un auteur qui va venir à notre rencontre, et donc de découvrir un univers et de réaliser à partir à la fois de contraintes, à la fois de thèmes, et dans notre cas on s'est inspiré aussi de l'auteur qu'on allait rencontrer pour guider la création. Et puis le deuxième temps, c'est sur le salon de voir ce qui a été créé par les autres et puis de voir la valorisation aussi du travail des enfants qui retrouvent leurs livres exposés parmi les autres. Et les élèves adorent, ils se pressent sur les différents pôles d'animation. J'ai fait une cocotte de l'espace, on a été à la maison en carton, on a trouvé les personnages qu'il fallait trouver. Et puis là, maintenant, on est en train de lire des BD. On a regardé des grands livres en carton. J'ai bien aimé le Kids. Et là, on est en train de lire des BD. C'était les livres avec les dessins et puis l'écriture. Et puis aussi, il y avait des livres qui n'avaient pas d'écriture, qui n'avaient que des images. Puis ça, j'ai bien aimé. 6000 livres et une trentaine d'auteurs et illustrateurs seront présents sur ce salon dont le but est aussi de développer le goût pour la lecture. Oui, le fait de passer par le travail des enfants qui est mis en valeur, c'est une bonne façon de les motiver. Et puis ça donne l'occasion de rencontrer, surtout... pour moi, la rencontre d'auteurs, ça montre que le livre, c'est quelque chose de vivant. C'est pas seulement un objet, il y a des gens derrière, il y a un univers aussi. Quand on travaille en particulier sur un auteur et sur un thème, on découvre tout ce qui va... on va plus loin que le livre. Livres, mangas, BD, les enfants dévorent sur ce salon et manifestement, et contrairement aux idées reçues, ils aiment lire, chacun à leur façon et selon les goûts. Je lis des BD. Après, Lou. Et je lis aussi Madagascar. Après, je lis pas d'autres BD. J'en ai pas d'autres. Tu lis souvent? À quel moment? Je lis le soir avant de me coucher. J'aime les dessins, la lecture et puis plutôt les images. Tu préfères lire des BD que des livres plus classiques? Je préfère lire des BD. Qu'est-ce que tu aimes comme BD? Marsupilami. Lou et Arthur. Et tu lis beaucoup? À quel moment? Plutôt dans la journée. Les images et puis l'écriture. Et des fois, il y a des animaux. Qu'est-ce que tu aimes comme histoire particulièrement qu'on te raconte? Toto, les blagues, et puis Arthur. Et puis des animaux. Pas les princesses? Ça dépend des fois. Bref, le livre semble encore avoir un bel avenir et c'est tant mieux, même si c'est un combat permanent. Je ne sais pas si ça continuera comme ça éternellement. Je pense que pour l'instant, il y a encore des lecteurs. Après, pour moi, l'important, c'est de donner le goût du livre, justement, aux enfants. Je pense que si tout le monde, c'est le travail des libraires, mais c'est aussi le travail des instituteurs et puis aussi des parents, en fait, de donner le goût du livre. Je pense qu'on a toujours encore les moyens de donner le goût du livre. Donc, si tout le monde s'y met, je pense qu'il n'y aura pas de problème, mais bon, on verra. Outre les journées scolaires, le salon propose également 3 journées grand public ce mercredi, mais aussi samedi et dimanche. Alors n'hésitez pas, emmenez-y vos enfants ou laissez-vous guider par eux sur cette planète livre où il fait bon vivre.